Découvrez ici l'explication scientifique qui se cache derrière des remèdes de grand-mère connus. Évidemment, personne ne dénigre les merveilles de la médecine moderne. Que ferions-nous sans un médicament comme la pénicilline pour guérir les infections? Mais les remèdes faits maison ont aussi des pouvoirs secrets. Voici l'explication scientifique de 8 remèdes de grand-mère qui ont fait leurs preuves. 1. Du ruban adhésif pour enlever les verrues. En 2002, un groupe de médecins a comparé l'efficacité du ruban adhésif avec de l'azote liquide pour éliminer les verrues. Après avoir porté quotidiennement le ruban adhésif pendant 2 mois, et en utilisant une pierre ponce 1 fois par semaine pour exfolier les peaux mortes, 85% des verrues des patients avaient disparu. Dans le même temps, la congélation à l'azote liquide n'a marché que pour 60% des cas. La question en suspens est de savoir s'il y a quelque chose dans l'adhésif lui-même ou si c'est le fait que la peau ne respire pas qui entraîne la destruction de la verrue, se demande le dermatologue Bloom qui vit à New York, aux États-Unis. L'autre idée est que le ruban adhésif provoque une irritation, ce qui stimule les cellules immunitaires de notre corps pour attaquer la verrue. 2. L'avoine pour apaiser l'eczéma, ça marche vraiment, car l'avoine a des propriétés anti-inflammatoires, explique le docteur Bloom. Que ce soit utilisé comme une pâte ou versé dans un bain, la plupart des experts recommandent de choisir de l'avoine finement moulue et de tremper la zone où il y a de l'eczéma pendant au moins 15 minutes. En plus de réduire l'inflammation, l'avoine est considérée comme ayant un effet antihistaminique, explique le docteur Bloom. En abaissant les niveaux de l'histamine, qui est le déclencheur de l'inflammation, l'avoine supprime ou réduit les rougeurs. 3. Le yaourt contre la mauvaise haleine. La mauvaise haleine provient principalement de la bouche ou de l'estomac. Le yaourt contient des probiotiques qui aident à soigner les problèmes d'estomac. Le yaourt n'a aucun effet sur les bactéries qui vivent sur la langue, car il ne reste pas assez longtemps dans la bouche, dit Robert Meltzer, un gastro-entérologue basé à New York aux États-Unis. Mais il a probablement un effet sur l'acide qui se trouve entre la bouche et l'estomac, y compris au fond de la gorge et de l'œsophage, explique-t-il. Je pense que n'importe quel produit à base de lait ou qui contient des bactéries vivantes aurait le même effet. Le yaourt permet de se débarrasser de la mauvaise haleine qui résulte de problèmes gastriques comme les remontées acides. Mais il n'a pas d'effet réel sur la mauvaise haleine liée aux problèmes de gencives, de foie ou des poumons, explique le dentiste Mathieu Messina qui vit dans l'Ohio aux États-Unis. 4. Une cuillerée de sucre pour arrêter le hoqueton. 1971, Edgar Engelmann a mené une étude pour savoir si une cuillerée de sucre était vraiment un remède efficace contre le hoquet. Il a réuni un groupe de 20 patients avec un hoquet de plus de 6 heures, et pour 8 d'entre eux, ayant un hoquet qui durait entre 1 jour à 6 semaines. Ensuite, chaque patient a reçu une cuillère à café de sucre blanc à avaler. Pour 19 des 20 patients souffrant d'un hoquet, la guérison fut immédiate. André Dubois, gastro-entérologue dans le Maryland aux États-Unis, indiqua alors dans le livre des médecins que le sucre agissait probablement dans la bouche en modifiant les impulsions nerveuses. Conséquence, les muscles du diaphragme arrêtent de se contracter et les spasmes du hoquet avec 5. Le Vaporub pour guérir les mycoses des ongles. Saviez-vous que frotter 1 ou 2 fois par jour les ongles avec du Vaporub est un traitement efficace contre les mycoses des ongles? En cherchant sur internet, de nombreux témoignages personnels parlent de se remettre contre les mycoses. J'ai entendu beaucoup de patients dire que le Vaporub aide vraiment, mais je ne sais pas exactement pourquoi, a admis le docteur Bloom. Alors que certains affirment que c'est le menthol dans le baume qui tue les mycoses, d'autres pensent que c'est l'effet d'étouffement du gel épais. Dans tous les cas, en utilisant le Vaporub régulièrement, il a été montré qu'il peut non seulement se débarrasser des mycoses sur les ongles, mais aussi guérir un ongle de pied infecté, qui devient noir et finit par tomber. Et quand le nouvel ongle repousse, les mycoses ont disparu. 6. Mordre un crayon pour guérir un mal de tête. Même si les médecins ne savent pas pourquoi nous le faisons, serrer les dents est un effet secondaire du stress. Selon Fred Sheftel, directeur du centre des migraines à Stanford aux États-Unis, quand nous serrons les dents, nous forçons et fatiguons le muscle qui relie la mâchoire aux tempes. Cela a pour conséquence de déclencher des maux de tête. En plaçant un crayon entre les dents, sans le serrer, nous détendons nos muscles de la mâchoire, ce qui élimine les tensions et réduit la douleur. Sachez que ce remède fonctionne uniquement pour les maux de tête dus au stress.
Il n'a pas d'effet sur les migraines ou maux de tête causés par des sinus congestionnés. 7. Les olives contre le mal des transports. Selon la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, un des symptômes du mal des transports est l'augmentation de la salive dans la bouche. La salivation est une façon de protéger les dents en cas de reflux gastrique. Le vomi est en effet très acide. Le point néfaste est que cette plus grande salivation accroît le mal des transports. La solution, les olives qui contiennent du tanin. Lorsqu'il est libéré dans la bouche, ce tanin permet de réduire le surplus de salive. Résultat, le symptôme du mal du transport disparaît. À noter, ce remède n'est efficace que pendant les premiers stades de la nausée, lorsque la salivation commence à augmenter. 8. L'eau salée contre le mal de gorge. Quand vous étiez enfant et que vous aviez un mal de gorge, votre maman vous faisait peut-être faire des gargarismes d'eau chaude salée. Eh bien, votre maman avait une bonne intuition. Selon Dr Hoffman, auteur du site internet The Medical Consumers Advocate, un mal de gorge est une réaction inflammatoire. Le remède, le sel qui contribue à diminuer l'inflammation et la douleur qu'elle provoque dans la gorge. Il est conseillé de mettre une cuillère à soupe de sel dans un grand verre. Mais sachez qu'il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Gardez à l'esprit que vous traitez les symptômes du mal de gorge et non la maladie. Comme le fait remarquer le Dr Hoffman sur son site, les effets du sel sont bien réels, mais ils sont de courte durée car le gargarisme n'élimine pas la cause du mal-gorge, juste l'un des symptômes. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, lèvres gercées, notre remède de grand-mère efficace. Un remède de grand-mère surprenant contre le rhume.